Bon après-midi. Donc, nous allons montrer un petit peu notre expérience. Nous avons les nouvelles logiciels pour des techniques, plusieurs techniques, depuis fin 2016. Et depuis janvier cette année, on a pu tester tout ce qui est Compressed Sense. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, les nouvelles logiciels, Compressed Sense, et à la fin, nous allons mettre les deux ensemble et montrer la force du logiciel des nouveautés comme le BlackBlot ensemble avec le Compressed Sense. Donc d'abord, nous voyons que ce sont des applications maintenant qui sont dans le nouveau logiciel qui sont très pratiques et dont on a besoin tous les jours. La meilleure manière d'éviter qu'on s'ennuie. Maintenant, on a des nouveaux jouets et donc on peut se lancer dans des aventures. C'est vraiment très intéressant. Et donc, commençons avec le 3D BlackBlot. Chez nous, en 3D, toutes les séquences en euros sont 3D, tout. On utilise presque plus de 2D. Et donc là, on peut avoir plus de qualité et plus de vitesse. C'est évident. Autrement, ça prend quand même du temps, même en 3D. Et une fois qu'on utilise le 3D BlackBlot, on n'a pas besoin de publicité. Les cliniciens vont souvent, quand ce sont des patients difficiles, ils vont dire, si ça va être difficile, on a besoin d'une seule séquence. BlackBlot. Tout le reste, une fois qu'ils ont vu, ils ne veulent plus. Vous voyez, pour les métastases, pour les vasculites, les méningites, le CEP, c'est fabuleux. On voit beaucoup plus vite. Et nous devons encore explorer le plein potentiel de cette séquence. Mais en tout cas, chez nous, c'est déjà une séquence de référence. Et là, vous voyez, on a le 3D T1 en axial. Il est pris en sagittal. Et à côté, vous voyez qu'on a le BlackBlot qui montre directement et plus facile toutes les lésions. Mais voilà, c'est en ciné, c'est trop vite. Mais je vais vous montrer un petit peu en détail 3 niveaux. Et là, vous avez, voilà, ça c'est le T1 Gado, c'est pour des métastases. Il n'y a pas de métastases, mais oui, il y a un métastase là-bas dans le silon. Mais on ne voit pas, on pense que c'est un vaisseau. Un autre exemple, plus loin, ici, vous avez un métastase, on le voit mieux et plus vite, mais il y a aussi des problèmes dans le silon. Il y a là des métastases méningées qu'on a loupées. Et là, un autre exemple, la métastase, on voit, mais beaucoup plus facile ici. Mais en plus, vous voyez aussi que toutes les inflammations, toutes les autres pathologies sont là aussi. Un autre exemple ici, carcinome de poumon avec des métastases cérébrales et méningées. Et voilà la métastase, oui, on voit sur toutes les séquences. Mais normalement, quand on a les 3D après Gado, on voit tous les méninges, toujours. Et c'est très difficile de dire quand c'est pathologique, oui ou non. C'est très simple. En BlackBlot, quand les méninges sont normaux, tu vois rien. Et quand ils sont anormaux, tu les vois. Voilà, des métastases ou des méningites, pour la première fois, on peut les voir. Et on est presque certain. Donc, ça sont vraiment des applications qui sont tellement utiles. Voilà, je montre un exemple ici. C'est un patient qui arrive avec des vertiges. Et on a fait un IRM de routine et on va dire, voilà, on voit rien, il va à la maison. Non, on a... À cette époque-là, c'était le début du BlackBlot. Et regardez ici, vous avez temporal et occipital, vous voyez rien. Mais quand vous voyez plus en détail, vous voyez tout le méninge sous-tentoriel. Vous voyez ça. Donc, c'est du méningite, leptoméningite qu'il a là. Donc, vous voyez ça aussi au-dessus. Il n'y a rien au-dessous. Le cervelet, il y a partout les méningites. Donc, on a pris du LCR, ça a été directement confirmé, le patient a été hospitalisé et traité. Et donc, vous voyez à tel point, on commence à voir des choses qui étaient invisibles avant. En T1, on l'avait loupé. Maintenant, j'ai fenêtré pour le sortir un petit peu, mais même là, on pense que ce sont des vaisseaux partout. Et donc, vous voyez à tel point, maintenant, on voit ça. Plus ça te rend un petit peu... anxieux quand tu vois ça. Vous voyez ici, c'est un spectre et vous voyez tous les métastases chez ce patient avec un carcinome mammaire. Et là, ils ont fait aussi le bone scan, et on voyait seulement quelques métastases au niveau du rachis, et c'était ça. Puis, le scanner, regardez le scanner qu'on a fait auparavant. L'os tout à fait normal. Le T2, tu vas rien sortir, et regardez, plein de métastases en BlackBlot. Donc aussi là, on commence à l'utiliser, même au niveau du rachis, regardez là-bas, c'est plein de métastases qu'on loupe en scanner, qu'on loupe avec les autres séquences. Et quand c'est effrayant, quand on voit ça, on se sent plus à l'aise.
Autre exemple qu'on peut utiliser, vous voyez comme il y a plus de signal quand on injecte aussi avec le black blot. Hein. Vous voyez là, c'est la diffusion. Vous voyez, c'est un infarctus chez un jeune homme de 33 ans. Et là, vous voyez, après Gadot, c'est la prise de contraste qu'on voit déjà. Et on est allé chercher ce qui se passait. Et là, vous voyez en angio qu'il y a un rétrécissement. Le vertébral, il est trop mince à ce niveau-là. Et on regarde en T1, 3D. Vous voyez, hein, il y a du Gadot dans les vaisseaux, donc vous voyez rien. Mais regardez très bien ici, quand on va plus loin et on regarde en black blot, là, juste à ce niveau-là, vous avez le vertébral du côté gauche et du côté droit, tout le paroi prend du contraste. C'est une vasculite. Et quand on voit un petit peu plus haut, où la taille est de nouveau normale, vous voyez que le paroi, il n'y a plus de prise de contraste. Donc on commence à voir même les vasculites, même les prises de contraste des parois des vaisseaux. Et ça nous aide beaucoup. Et en plus, et ça c'est très intéressant, en plus dans le futur, est-ce qu'on a besoin encore du 3D flare ? Parce que le 3D Black Blot, il montre pas seulement mieux ce qui flash, mais aussi tout ce qui est tissu blanc. Regardez ici, quand on fenêtre, ils sont aussi visibles en T1 Black Blot. Donc vous avez les lésions T2 et vous avez ce qui prend le contraste. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et on n'a pas vu déjà tout le potentiel de cette séquence en neuro. Puis la deuxième technique qu'on utilise aussi, les cliniciens reconnaissent immédiatement la valeur. Ils vont dire c'est ça qu'on veut, tout le reste il ne faut plus faire. Et ça c'est le 3D NerveView. Et voilà, je montre comment ça marche. Vous voyez ici la séquence. Regardez jusqu'au niveau axillaire, même le bras, tu vois tout le plexus cervico-brachial avec les ganglions, tout est là, et donc tu as tout le détail. Et on a commencé à expérimenter avec cette séquence, et je vais vous montrer quelques exemples. Donc voilà jusqu'où ça va. Ça commence tout le rachis cervical et jusqu'au niveau moitié du humérus. Vous voyez tous les fibres, tout le plexus est en imagerie. Mais voilà ce qu'on sort de ça. Ça, c'est un patient, il arrive avec une électromyographie C7 droite qui est anormale. Et donc, le médecin, il demande, est-ce que vous pouvez me montrer ce qui se passe? Voilà, tous les nerfs qui sortent. Et regardez, celui qui sort du C7, les fibres inférieures dans le plexus, ils sont plus blancs. Voilà. Donc, il y a là une atteinte, une évrite du partie inférieure du C7 et dans le plexus. Regardez comme ici, la partie haute du plexus est intacte, mais les fibres qui viennent du C7 et du C8, ils sont anormaux et c'est ce qu'ils ont vu aussi en clinique. Mais vous voyez à quel détail, pour la première fois, on commence à vraiment explorer le plexus. Pas seulement au niveau cervical, mais aussi lombaire. Et si vous voyez qu'on voit pas seulement les nerfs qui sortent, les ganglions, et puis la division en fibres. Normalement, à le plexus lombosacré, on va toujours regarder le nerf ischiatique. Mais ici, regardez, on peut pas seulement voir le nerf ischiatique qui se forme, mais on voit aussi plus antérieur, regardez celui-là, on voit aussi le nerf fémoral dans le ventre. Et on peut le suivre en antérieur du hanche. Et je vais montrer ça ici en vidéo, regardez là, ça c'est le nerf fémoral dans le ventre. Et là, il va vers L2, L3, L4, où il se divise, il a des fibres des 3 nerfs. Hein, vous voyez, c'est ça qui se fait là, et on peut voir ça pour la première fois. Donc vous voyez à tel point, le NerveView a tout changé dans ce domaine. Il y a d'autres applications que nous utilisons maintenant, c'est le 4D Track, le 4D Trans, le 3D Vein X, ça c'est le Free Breathing 3D dans le cou, ça c'est pour l'angio 4D, et la Zoom Diffusion. Ça aussi a été mis dans le nouveau logiciel. Et voilà quelques exemples. C'est quelqu'un qui a été opéré pour une malformation artério-veineuse cérébrale. Et vous voyez là, il y a une récidive qui se trouve là. Et maintenant, regardez comment on fait. On fait du angio 4D. Et en 4D, vous voyez là la malformation. Tu vois qu'on a vraiment des images chaque seconde. Et vous voyez là très vite. Mais vous voyez que c'est seulement une série parce qu'on a vraiment 3D. On peut le tourner, c'est 4D. Donc on peut le tourner chaque degré. Donc on peut faire 360 films de ça et aussi dans les autres directions. Donc c'est vraiment du 4D angio qu'on a et on peut aller chercher ce qui se passe au niveau des vaisseaux. Voilà un autre exemple, c'est un patient avec acouphène et là vous voyez du côté de gauche, excusez-moi. Voilà, ça va repasser. Vous allez voir, voilà, il y a ici ce qui vient et il y a une prise de contraste dans le sillon. Dans la veine transversale trop précoce. Voilà, je le montre ici. Vous voyez, il y a le sang qui arrive et du côté gauche,
très, très, très précoce, il y a un drainage veineux. Voilà, il y a une fistule durale. On peut directement dire. Et maintenant, c'est une des séquences de routine. Quand on a des acouphènes, on va directement voir ce qui se passe. Voilà en profil, vous voyez, les carotides sont à peine remplies. Il y a déjà du retour veineux. Donc, il y a une fistule durale qui est la cause des acouphènes. On a fait ça ici avec du GADO injecté, mais quand les patients ils ont des problèmes au niveau des reins, ils ne peuvent pas avoir du GADO, on peut aussi le faire la même chose en 4D trans. Ça veut dire tu vas simplement utiliser le flux pour voir la même chose. Ça prend un petit peu plus de temps, c'est le même patient, mais c'est sans contraste ici. Et là, vous voyez qu'on voit directement de nouveau le drainage précoce du côté gauche, mais maintenant sans contraste. Ça, c'est non injecté, le même patient. Donc, si on a des problèmes, on ne peut pas injecter du GADO. Regardez, c'est ça, c'est sans contraste de 3D, de 4D trans qu'on peut faire. Donc, aussi, on voit très bien qu'il y a une fistule. Donc, il y a pas mal de possibilités aussi à ce niveau. Au niveau du cou, quand on a des tumeurs dans le cou, on veut très souvent qu'on a des coupes sous-millimétriques qu'on peut reconstruire dans les 3 plans. Et aussi, on veut voir en détail et sans mouvement, parce qu'il y a pas mal de patients qui vont avaler, qui vont bouger. Et voilà, c'est un vein, ça veut dire c'est une séquence qui va éliminer les mouvements du patient. Et dans le cou, c'est extrêmement intéressant. Et vous voyez à tel point on peut l'utiliser ici chez un patient qui a un grand schwannome du nerf 10, du nerf vague. Et vous voyez, on peut reconstruire dans les autres plans. Autre chose qui est intéressant que j'ai remarqué avec cette séquence, on peut zoomer sur le rachis. Et regardez, ça c'est T1. C'est du T1 au niveau du rachis pour la moelle. Et regardez les racines antérieures, postérieures en T1 qui sont bien visibles. Donc même là, on a des possibilités très intéressantes. Même si on a des lésions de la moelle, on peut très bien voir s'il y a, oui ou non, des prises de contraste, des petites scléroses en plaques et tout ça. Donc si on a besoin du détail sous-millimétrique, c'est ça qu'on utilise aujourd'hui aussi pour le rachis et pour la moelle. Donc des possibilités énormes. Autre chose qu'on peut faire au niveau de la moelle, qui n'est pas évident, c'est quand on a des patients comme ici, et vous voyez, c'est pas évident, il a des kyphoses énormes, et là vous voyez, il a une hyperintensité antérieure dans la moelle, qui est visible à ce niveau-là. Et puis, on veut faire de diffusion, parce que le patient, il avait une quadriplégie aiguë. Et donc, chez ce patient, on est allé voir en eau paraplégie, excusez-moi, les membres inférieurs. Et là, vous voyez, on va toujours faire les 3 directions, droite, gauche, antero-postérieur et crânio-caudal. Et comme toutes les fibres sont crânio-caudales, en diffusion, tu vois rien sur cette série. Mais regardez, en eau, il n'y a rien. Mais une fois qu'on est là, vous voyez, en T2, est-ce que c'est un infarctus? Oui, parce qu'antérieur, vous voyez l'infarctus. Et puis, plus loin, c'est un petit coin qui reste, qui est intact, et tout le reste est infarcté. Et là, vous voyez le petit coin en diffusion. Ça, on peut déjà faire, parce qu'avec des streams, c'est très stable. Mais maintenant, et malheureusement, je n'ai pas eu ce patient de nouveau, maintenant, ça, c'est la diffusion qu'on a aujourd'hui. Zoom diffusion sur le rachis. Les 3 directions, droite, gauche, antero-postérieur, crânio-caudal, et là, c'est le trace, c'est donc les 4 ensemble. Et vous voyez à tel point, on voit chez ce patient qui a une compression de la moelle, qu'il y a là au centre, dans la substance grise, il y a des signaux qui ont changé. Mais vous voyez à tel point, on a maintenant une diffusion énorme dans le plan axial, et c'est ça qu'il faut, parce qu'autrement, il y a toujours des volumes partiels, et on rate les lésions au bord de la moelle. Compress Sense. Voilà, avec le Compress Sense, on a vu, on peut gagner du temps ou de la qualité. À peu près 30 à 40%, et on utilise là de plus en plus, certainement, comme chez nous, tout ce qui est neuro est 3D. Donc, on va l'utiliser très souvent. Et regardez ici, ça c'est donc le 3D flair que nous utilisons en 3D, qui est maintenant à 3 minutes, isotropique de 0,8 mm, et vous voyez que quand on passe du 3D flair, on peut gagner du temps. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de ne pas gagner du temps, mais de l'utiliser pour gagner de la qualité. Regardez au niveau du tronc cérébral. Il y a encore du bruit. Je vois les noyaux et tout ça, ce qui est myélinisé. Mais quand je regarde ici. Il y a beaucoup moins d'artefacts, il y a beaucoup moins de bruit, donc on est beaucoup plus certain de ce qu'on voit au niveau de substances blanches et grises. Et voilà, ça c'est sans Compress Sense et ça c'est après Compress Sense. Et vous voyez la différence en qualité qu'on a dans ces 2 séries. Ce sont 300 images, mais maintenant fait en 3 minutes et demie et maintenant avec une qualité vraiment qui est impeccable. Il n'y a plus d'artefacts, il n'y a plus de bruit dans les images. Pour les vasculaires, voilà, ça sont nos séquences vasculaires de routine sans GADO. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle le full brain. Moins 2 minutes, il n'y a pas de différence.
Donc, vraiment, dans beaucoup de séquences, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment le Compressed Sense qu'on utilise. Et maintenant, vous avez vu ce qu'on peut faire avec le BlackBlot et le Compressed Sense. Maintenant, on peut jouer avec les deux ensemble. Et par exemple, là où on a besoin d'une haute résolution, on va utiliser les deux ensemble parce que faire du 3D BlackBlot au niveau du rocher, au niveau de la fosse pituitaire, ça te prend facilement 7, 8, 9 minutes pour avoir un signal convenable. C'est certainement la fosse pituitaire qui est au centre. Et là, il y a moins de signal. Donc, maintenant, on a essayé. Regardez, ça c'est haute résolution BlackBlot avec Compressed Sense. Et là, vous voyez l'orbite. Et ça, c'est le nerf optique avec un méningiome qui suit le tram track sign. Et vous voyez dans les 3 directions reconstruites à quel point on peut voir tout en détail. Très intéressant aussi, le BlackBlot, c'est un turbospin echo. Ça veut dire, en 3D, il ne donne pas d'artefact de susceptibilité. Et normalement, on a besoin de 3D gradient echo, parce qu'autrement, ça prend trop de temps. Mais maintenant, on peut le faire, parce qu'on a le Compressed Sense. Donc, vous voyez à tel point, on peut voir ces petites choses. Autre exemple, ça c'est le 3D T1 Gado qu'on utilisait depuis des années pour les rochers. Regardez le BlackBlot. Il a une plus haute résolution, la définition est beaucoup plus nette, beaucoup moins d'artefacts, donc on va vraiment voir ce que c'est le schwannome. Autre exemple, il y a un patient ici qui a une labyrinthite, il a une surdité soudain, et vous voyez là, il y a une perte de signal du côté gauche dans la côté droite du rocher par rapport du côté gauche, vous le voyez là aussi. En T1, vous voyez, il y a une prise de contraste, oui. On voit une prise de contraste, mais ce n'est pas très net, c'est difficile. Et regardez en BlackBlot, vous voyez que c'est une labyrinthite dans la rampe tympanique, pas dans la rampe vestibulaire. Vous voyez vraiment les deux rampes en détail, plus de signal, plus de prise de contraste et donc plus de résolution en 3D. Et puis finalement, j'ai toujours rêvé de faire les fosses pituitaires en 3D. 3D, des séquences 3D. Et je pensais que ce n'était pas possible. Et voilà, ici, vous voyez une microadénome du côté gauche. Vous le voyez ici. Et voilà, ça, c'est la 3D. Et vous voyez là, c'est une seule séquence faite dans le plan sagittal et reconstruite dans les autres plans. Et vous voyez à tel point on a maintenant le détail. Plus difficile. Ici, en T2, on voit quelque chose, peut-être en dynamique, mais sur le T1, il n'y a rien. Mais regardez, quand on voit en 3D BlackBlot, vous voyez là très bien une petite lésion, et ça c'est simplement le tissu normal des deux côtés avec la prise de contraste entre les deux parties. Et là, en arrière, il y a une petite lésion qu'on ne voyait pas, et voilà les séquences. Ça c'est le 3D que je fais maintenant en vidéo, et là vous avez, du côté gauche, voilà l'adénome qui se trouve là, et ici à gauche, l'adénome qui se trouve là, et en axial, vous allez voir, en axial, on passe, on va en bas, et ici en arrière, voilà l'adénome, et ça c'est le tissu normal qui est plus bas. Et donc vous voyez à tel point, on a des dizaines d'images dans les 3 plans avec une séquence 3D, et de temps en temps, comme ici T1 Gado, vous voyez rien, oui, c'est un petit peu plus haut, mais on ne voit pas la lésion, et quand on regarde ici, regardez comme on a le détail sur l'adénome dans le plan axial en 3D. Donc vous voyez maintenant, ça aussi a été possible. Donc en conclusion, on a un logiciel avec un logiciel comme la version 5.3, toutes les applications que j'ai montrées. Les radiologues et les cliniciens entendaient ça et ça rend la vie beaucoup plus facile et surtout les patients en bénéficient. 3D Brain View BlackBlot et 3D Nerve View ont le potentiel de devenir les séquences. Le potentiel chez nous, c'est déjà ça. C'est de la routine pour chaque patient. Compressed Sense rend les séquences 3D et également 2D plus courtes ou de meilleure qualité. Et BlackBlot plus Compressed Sense ouvre des possibilités en 3D avec turbospin echo dans des régions anatomiques où cela n'était pas possible auparavant. Donc je vois vraiment ce qui s'est passé dans les 12 mois passés pour nous a complètement changé notre façon de travailler et nous donne beaucoup de nouvelles possibilités. Je vous remercie. Merci, professeur Kesselman.